Qui n'est pas d'accord? Qui? Nous disons Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est ça. Et que tous les musulmans qui meurent vont en enfer. Direct. Qui n'est pas d'accord? C'est ça. Lui qui donne la vie éternelle, c'est Jésus. C'est Lui qui ça. donne le paradis, c'est Jésus. Amen. En dehors de lui, il n'y a aucun paradis. Jamais. En dehors de lui, il n'y a aucune vie éternelle. Jamais. S'il y avait une vie éternelle, Attention. les musulmans ce soir, je ne vais pas vous attaquer, mais je vais vous faire prendre conscience. Parce que moi, j'étais musulman. C'est ça. Je vais vous poser des questions, je sais que vous m'écoutez. Et vous allez vous asseoir, réfléchir, et vous demander si, étant musulman, si vous pouvez aller au paradis. Voilà. Vous dites que tous les musulmans vont au paradis. Souvent 43, verset 68 à 71. Voilà. Allah dit entrez au paradis, Oui. vous et votre épouse. C'est écrit noir sur blanc. Je n'ai pas de problème avec ça. On a compris. Mais ce soir, je vais vous faire prendre conscience. Pourquoi Allah dit entrez au paradis, vous et votre épouse. Attention. Vous y serez fêtés. Mais quand il y a un musulman qui meurt, s'il ne priait pas, on l'enterre comme un kafir. Attention. On l'enterre comme un mécréant. Voilà. Pourquoi le musulman qui ne prie pas, on ne prie pas sur le corps pour aller l'enterrer? Attention. C'est une petite question que je vous pose. Tous ceux Oui. qui font le coup de base, coup de baptême, Vas-y un peu. celui qui vous donne ce coup-là, c'est un marmailleur. C'est ça. Après le coup de base, le coup de baptême, après la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce sont trois petits, trois caillots dorés. Ils ne s'entendent même pas. Parce que tantôt, il y a un qui dit c'est lui qui a créé le monde. Et après, on va voir c'est lui qui a créé le monde. Voilà. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Après la Trinité, après le catholicisme romain, tous les catholiques, à l'échelle mondiale, tous les papes. Vas-y. Les enfants du cœur, la Sainte Marie, ce sont des vieux démons qui se sont incarnés en cela. Parce que le catholicisme romain vient du faux sous de l'enfer. Tous les catholiques, à l'échelle mondiale, tu meurs étant catholique, c'est l'enfer. Le pape était démon. Et puis le prouver par les Écritures. Parce que la Bible dit, si quelqu'un aspire à la chair de flaque, qu'il soit mari, qu'il soit femme. Mais les évêques là, ils sont célibataires. Les évêques ils sont célibataires. Voici quelle part des Écritures, ils sont évêques. Question. Si quelle part des Écritures, je vous salue, cher Marie. Priez pour nous, bons pécheurs. Si tu as déjà récité ce qui est dans l'enfer, réponds-toi. Sinon, tu meurs dans ça, c'est l'enfer. Cette vieille Marie que vous adorez là, c'est le diable incarné. C'est ça, et les Écritures disent ça. Elle a animé. Sinon, c'est un démon qui est installé comme ça dans votre gauche là. C'est ça. Bible verset 26. Oui. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu Dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Appelé Nazareth. Auprès d'une vierge Fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Le nom Marie. de la vierge s'appelait Marie. L'ange entra chez Mais elle. l'ange est rentré chez elle. Maintenant, écoutez ce qu'il a dit. Je te salue. Non, 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 non. Je vous salue. Je te salue. Je te salue. Toi, Toi, à qui oui. une grâce a été faite. Non, 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 toi qui es plein de grâce. Toi, à qui une grâce a été faite. Mais pourquoi vous voyez Marie et puis vous tutoyez Dieu? Voilà.
Quand c'est Marie, c'est fou. Quand c'est Marie, vous voyez que non, c'est une considération dans la respect. Mensonge. Mais dans le langage français, quand tu as touché à quelqu'un, tu ne peux plus le vouvoyer. Tu le tutoies. C'est quand on ne connaît pas quelqu'un là, qu'on le vouvoie. Exactement. Et je pose la question à un foyou de catholiques. Et mais ta mère qui est à la maison là, pourquoi tu ne la vouvoies pas? Question. Comment il vouvoie maman? Il dit tu es un bandit. Fils de diable. On est catholique. Vous mourrez dans un bâtard d'enfer. Après les CBAV. Les scouts, les enfants de cœur, tous les enfants de cœur, ce sont des voleurs de poulets. C'est ça. Je te salue, Marie. Il dit, je te salue, Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Non, Marie pleine de grâce. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Oh, Marie est pleine de grâce. Ça, c'est le diable. C'est ça, la ruse. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Ah, le Seigneur est avec toi. Vous êtes des bandits. L'église catholique romaine là, ça vient de Satan. C'est ça. Ça vient du diable. Lui, quand je n'a pas venu poser des questions. Question de réponse. C'est lui qui nous pose une question. Vous êtes un catholique de passage. Qui vient me démontrer que l'église catholique est instaurée par le Seigneur Dieu. On va voir. On va lui démontrer que c'est Satan lui-même qui a la tête de ça. C'est clair. Parce que dans l'Apocalypse 13, on dit qu'il y a une bête qui sortait de la mer. C'est quoi? La bête, c'est quoi? C'est qui? Mais bien, on dit qu'il y a une autre bête qui sortait de la terre. Ça veut dire quoi aussi? Oui. Et il s'était sur le sable de la mer. Il s'était sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer. Puis je vis monter de la mer. Une bête qui avait 10 combien? 10 cornes. Qui avait 10 cornes. Et 7 têtes. Et 7 autres têtes. Et sur cette tête. Et sur cette tête, 10 diadèmes. Et sur cette bête. Et sur cette tête. Sur cette tête, des noms de blasphème. Bon, ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Ça veut dire quoi? C'est quelle image? Est-ce qu'il sait ce que ça signifie? On va vous épargner de ça. Parce que c'est le truc qui ne sont pas donnés au poulet. Mais c'est pour les aigles. C'est ça. La nourriture solide. Le poulet ne peut pas manger ça. Jamais, jamais, jamais. C'est pour les aigles. C'est ça. Ah, pas le faux pasteur. Le pasteur mange mine. Le pasteur qui est dans la chine. Le pasteur de dimanche. Il s'assied dans la maison, dans le logement. Vous dites non, l'enfant peut prêcher. Papa, Ézéchiel 34, verset 1er. Vas-y. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fait adresser à ce mot. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise contre les pasteurs d'Israël. Donc si je dis à part le faux pasteur, voici Dieu lui-même qui a donné l'ordre à Ézéchiel. Donc le même esprit qui conduisait les prophètes, c'est le même esprit là qui est en nous. C'est clair. Donc si ces paroles-là, je peux dire à part le faux pasteur. Papa, on faisait ça pourquoi? C'est pourquoi? Pasteur! Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Je Seigneur. suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel. Parce que mes brebis sont au piège. Mes brebis sont au piège. Et qu'elles sont devenues la proie de toutes les têtes, toutes les bêtes des champs. Voilà. Faute de pasteur. Faute de pasteur. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis. Donc tous ceux qui disent que la femme est chrétienne, pour le pasteur, qui essaie de femmes d'aller prêcher, vous êtes animés par le diable. Claire. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis. Voilà. Qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point perdre mes brebis. Vous avez vu ça? Le ministère de la femme vient de Satan. À part le ministère de la femme, les femmes prophétesses, les femmes maman pasteur, maman apôtresse,
Elle sort à 5 heures. Au lieu d'être avec son mari, de lui donner. C'est qui là? C'est dont il a droit. Voilà, c'est qui est juste. C'est qui est juste ça? C'est pourquoi il a fait la dot. C'est pourquoi il a payé la dot à 5 heures. Où le monsieur il est content. Toi tu te lèves pour sortir pour dire mon frère, quand tu as vu à Jésus, hein, mon frère tu sais que Jésus t'aime. Jésus n'aime pas tout le monde. C'est clair. Si tu vois de telles femmes en train de faire ça, mon frère, faut même pas trop réfléchir. Et puis cette dernière, comme il est 5 heures là, si tu vas au boulot, dis bon, comme il est 5 heures, retourne à la maison chez moi, on va boire café ensemble d'abord. Si tu te retournes avec elle, si tu as des racines, au moment où elle est en train de boire café, il faut boire des racines. Si tu ne bois des racines, tu rentres avec elle dans la chambre et tu fais ce dont elle a besoin. Tu vas la délivrer du manque de sentiments. C'est ça. Parce qu'elle est animée par le diable. Toutes les femmes à l'échelle mondiale, quelle que soit leur éloquence, quelle que soit leur connaissance, si elles s'arrêtent dans la chair ou elles sont dans la rue, comme nous le faisons, c'est Satan qui l'a envoyé. Jézabel là. Apocalypse 2 verset 20. Apocalypse 2 verset 19 d'abord. Verset 19. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. Ton amour. Ta foi. Ton fidèle service. Ton fidèle service. Ta constance. Et tes dernières œuvres. Plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi. Ce que moi j'ai contre vous là. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Vous le faux pasteur, vous laissez ces filles là, ces dames là. C'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est que tu laisses les Jézabel sortir dans la rue. Qui se dit prophétesse. Elle se dit son prophétesse. Qui se dit prophétesse. Elle se dit son pasteur. Qui se dit prophétesse. Elle se dit son évangéliste. Qui se dit prophétesse. Qui se dit prophétesse. Enseignait. Et séduit mes serviteurs. Pour qui se livre à l'impudicité. Attention, est-ce que ça veut dire que elle va se mettre comme ça et garder ses jambes pour que tout le monde arrive à la taper? Non, non, non. Mais quand pour qui se livre à l'impudicité là, le Seigneur lui va expliquer ça. Pour qui se livre à l'impudicité. Pour qui se livre à l'impudicité. Et qu'il mange des viandes. Et qu'il mange des viandes sacrifiées là. Voilà. Vas-y. Je lui ai donné du temps. Je lui ai donné du temps. Afin qu'elle se répande. Dis. Et elle ne veut pas se repentir. Mais comme elle ne veut pas se repentir là, de son impudicité, voici. Je vais la jeter sur un lit. Oui. Et envoyer une grande tribulation. Maintenant, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À ceux qui disent Amen à l'évangile de la femme. À ceux qui disent que la femme peut prêcher. À moins qu'ils se répandent de la fleur. Maintenant, il faut vous repentir de vos œuvres. Ecclésiaste 7, le verset 26. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, verset 26 à 27. Ecclésiaste 7, verset 26 à 27. Oui. Et j'ai trouvé plus amer. Que la mort. Attention. Qu'est-ce qui est plus amer que la mort sur cette terre-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus amer que la mort sur cette terre? Mais devant Dieu, ce qui est plus amer là, lui-même a expliqué. Et j'ai trouvé plus amer. Que la mort. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur était piège. La femme qui est évangéliste. La femme qui se dit prophétesse. Qui se dit pasteur. Apôtresse. Parce que quand on parle de filet, la Bible dit à Pierre, aujourd'hui là, tu ne vas plus pêcher poisson, hein, mais je ferai de toi pêcher d'homme. Donc elle aussi là, si elle pêche, ça veut dire, elle pêche qui là? C'est les hommes aussi, non? Mais est-ce que c'est son droit? Dont le cœur était piège, dont le cœur était piège, dont le cœur est un filet, et dont les mains sont des liens. Et dont les mains sont des liens. Maintenant, celui qui est agréable à Dieu. La fils de Dieu dénonce ça.
lui échappe. Nous, on lui échappe. Mais le pécheur le fils du diable est pris par elle. Et ils vont dire toujours Amen à ça. Ils vont toujours dire Amen à ça. Non, je vais être verset petit. Après cela, j'ai reparti mon esprit sur toute chair. Bon, on est toute chair, non? Pas qu'à chair. Mais pourquoi vous ne mettez pas Paul dedans? Esprit de chez sa belle. Après le même théologie. Après la théologie. Ça vient de Satan. C'est clair. L'école pastorale, là. Quelqu'un sort, il s'en fait un concours, il s'en fait un corps pour sortir pasteur. Et il va sortir maintenant pour venir dire non, on n'a pas pu prêcher. Non. Le salut peut se perdre. Entre Jésus et moi, qui a choisi qui? Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Si un jour tu as chanté ça là, mon frère, dans l'église dont tu étais là, où tu es, cette église est assiégée par des gros démons. Parce que moi je n'ai jamais choisi Jésus. C'est lui qui m'a choisi. C'est clair. Il dit c'est moi qui vous ai choisi. Oui. Justice ça. Il dit c'est moi qui vous ai choisi. Justice ça. Oui. À partir du verset 60. Tu peux continuer directement même. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Verset 70. Cette parole est dure. Verset 70. Verset 70. Oui. Jésus lui répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Vous les 12. Mais l'un, c'est le Dieu même là. C'est le Christ. C'est même lui, mais n'est pas prêt pour les femmes là. Il peut même un démon qui n'est pas une femme pour faire son œuvre. La gloire, à Jésus, l'honneur, Jésus, l'élévation, Jésus, la royauté, Jésus, la vérité. à Jésus. Comme je ne suis pas seul, et je suis avec mes frères, tous les points que je n'ai pas pu toucher là, ils vont venir compléter ça encore. Celui qui veut poser une question est libre. Tous ceux qui veulent poser des questions, qui ne sont pas d'accord, si un point, vous pouvez venir ici. Question-réponse. C'est clair. Débat public, débat coranique. On ne refuse personne. Donc je vais m'arrêter là et introduire mon frère, mon aimant frère, mon bien-aimé, celui que j'aime tant. Le frère Petit Bateau. Shalom. Donc, bonsoir, population de Koumassi. Shalom les frères chrétiens et assalam alaikum à tous les musulmans. Dans le cas de Christ, nous sommes un. C'est ça. Et nous nous complétons. Ceux qui sont là, ils seraient venus comme nous sommes. Ceux qui nous suivent d'abonner le live massivement et puis partager. Voilà, donc nous sommes sortis pour l'évangélisation publique. Voilà, et bonne et heureuse année 2026 à toute la population de Koumassi. Et à ceux qui veulent nous découvrir, de nous connaître, de nous bénir sur cette année, soit une année de joie, de paix, d'amour, d'allégresse, et que cette année soit fructueuse. Et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mon frère, tu vas me caler le livre de 1 Timothée 4, le verset 1er. Aujourd'hui, je vais aller dans tous les sens. Voilà, je vais taper dans tous les côtés parce que mon frère a tapé sur un côté. Nous sommes là pour tous ceux qui ont besoin du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là, nous sommes là pour tous ceux qui doivent entendre la bonne nouvelle. Nous sommes là pour toutes ces brebis qui sont hors de la bergerie. Parce que les brebis ne sont pas seulement chez les musulmans. Parce que moi, je suis ex-musulman. Les brebis ne sont pas seulement chez les kémites. Les brebis ne sont pas seulement chez les sorciers, les féticheurs, ni chez les catholiques. Les brebis sont partout. C'est pourquoi nous avons lu
le livre de Ézéchiel 34. Et dans le livre de Ézéchiel 34, le Seigneur dit à Ézéchiel de prophétiser sur les pasteurs. Qu'est-ce que les pasteurs n'ont pas fait? Qu'est-ce que les pasteurs ont fait? L'Éternel nous dit que ces pasteurs n'ont pas pris soin de ces brebis. Et les brebis, lorsque vous entendez par brebis, ce ne sont pas les moutons qui se vendent au marché. C'est un terme biblique. La Bible dit que l'Éternel est le berger. Et nous savons qu'un berger, c'est celui qui fait les brebis. Les brebis, ce sont les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jean 1, le verset 14. Et dans plusieurs versets, nous sommes les brebis du Seigneur. Parce que l'Éternel dit, brebis de mon pâturage, dans le livre d'Ézéchiel 34, le verset 31. Brebis de mon pâturage, vous, mes brebis, l'Éternel dit, vous êtes des hommes. Et ce sont ces hommes-là, ces brebis, c'est pour elles que nous faisons ce combat. Et c'est pour ces brebis que nous prêchons. Nous ne prêchons pas pour le bouc. Parce que le bouc ne peut pas être sauvé. Aucun bouc ne peut être sauvé. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, il séparera les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les boucs sont ceux-là qui sont déjà destinés à l'enfer. Les brebis sont les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Ces enfants qui sont déjà prédestinés. Mais certains d'entre ces brebis-là ne sont pas encore devenus chrétiens. Parce que sachez une seule chose, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. C'est comme Jean 1, verset 14. On devient, et c'est ce que la Bible dit, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Tant que vous ne devenez pas chrétien, vous ne pouvez jamais être une brebis du Seigneur. Et tant que vous n'êtes pas une brebis, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. La vie éternelle naît dans Jésus-Christ. Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, voilà le verset plutôt, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Elle a fait quoi? Elle a donné le pouvoir. Donc d'abord à tous ses enfants, elle a donné le pouvoir d'abord. De devenir enfant de Dieu. De faire quoi? De devenir. Non, de naître. De devenir enfant de Dieu. Non, d'être enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Donc ici la Bible nous dit qu'on devient. Et dans le livre de Jean 10, le verset 16, Jésus dit, il y a de ces brebis qui sont hors de la bergerie. Ceux-là, il faut que j'aille moi-même les chercher, les amener, afin qu'ils forment un seul troupeau. Et moi, l'Éternel, Jésus-Christ, je suis le bon berger, et le bon berger doit savoir qui se fait. Jean 10, Jean 10, le verset 11. vas-y. Jean 10, 11. Oui. Je suis le bon berger. Je l'ai dit d'abord, premièrement, je suis le bon berger. Le bon berger Le bon berger, donne sa vie pour ses brebis. voilà, c'est pourquoi nous prêchons Jésus-Christ mort et ressuscité. Amen. Il y a des faux dieux Vas-y. qui ont dit qu'il n'est pas mort. Hey. On vient vers vous plus tard. Attention. Mais on est dans le livre d'abord. Voyez un peu. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger Le bon berger. donne sa vie pour ses brebis. Quand on revient dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qui est le berger. C'est ça. Voilà, verset 16. Au verset 16, j'ai encore d'autres brebis Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. qui ne sont pas de cette bergerie-là. Ceux-là, Ceux-là, il faut que je les amène. il faut que moi, je les amène. Elles entendront ma foi. Elles vont entendre maintenant, Ma foi. oui, Il y aura un seul troupeau il y aura un seul troupeau et un seul et un seul berger. Et quand on regarde dans le livre d'Ézéchiel 34 qu'on a lu, le berger en question là, c'est l'Éternel. C'est ça. Jésus dit ce sont ses brebis. Claire. Les brebis dont l'Éternel fait part.
au pasteur, Voilà. ces brebis-là, Oui. Jésus dit, ce sont ces brebis. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et C'est ça. Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Amen. Et nous prêchons Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Et étant Dieu, Vas-y, hein. il nous a amenés en mission. Voilà. La mission, c'est quoi? Vas-y. 1 Timothée 4, verset 1er maintenant. On va rester dans le but du sujet. 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, verset 1. vas-y. Mais la Bible dit, L'Esprit dit expressément que mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi on dit que quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Eux, ils vont aller maintenant s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La Bible parle de doctrine de démons. La Bible parle de la sainte doctrine. Pourquoi doctrine de démons? Parce que c'est pas une doctrine qui appartient à Dieu. Dieu ne se reconnaît pas dans ça. Et c'est ce que nous disons. Vas-y, plus près. Pas l'hypocrisie des faux docteurs. Pas l'hypocrisie des faux docteurs. Il y a des gens qui se disent docteurs. Parce que la Bible dit que Dieu a établi des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, les prophètes et les docteurs. Mais parmi les docteurs, il y a des faux docteurs. C'est pourquoi dans Matthieu 7, verset 21, Jésus dit quoi? Jésus dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur là, qui verront le royaume des cieux. C'est pas vous tous qui allez voir. Parce que parmi nous là, il y a des faux. Des faux docteurs, oui, portant la marque de la flétrissure portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire qu'ils se sont imaginés des choses. Eux, ils veulent comprendre Dieu. Non, Dieu ne peut pas dire ça. Dieu ne peut pas faire ça. C'est eux qui ont créé ça dans leur tête. Parce qu'ils sont trop allés à l'école. C'est pas en allant à l'école qu'on apprend à prêcher. C'est pas en allant à l'école qu'on arrive à connaître la parole de Dieu. Et c'est pas qu'on va à l'école qu'on est dans la révélation. C'est une grâce. C'est Dieu qui donne, c'est gratuit. Ça ne se vend pas au marché. Moi, je peux faire. Prescrivant de ne pas se marier. Prescrivant de ne pas se marier. Ils vont vous dire non, en tant que chrétien, tu ne dois pas te marier. À part. Moi, je peux. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. Et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. Ils vont vous dire non, vous ne devez pas manger porc. Non, ils vont vous dire, vous ne devez pas faire ci. Ils vont jamais vous donner les versets bibliques. Parce qu'ils savent que vous êtes les fidèles de l'église. Eux, ce sont les pasteurs. Ils sont tous les responsables. Quand ils disent une chose, ils ont dans leur conscience que vous allez suivre sans chercher à comprendre. Parce qu'ils savent que vous ne lisez pas la Bible. Or, dans la même Bible, la Bible dit dans Actes 17, verset 11, les Juifs là, de Béret là, les Juifs de Béret là, eux, ils examinaient les Écritures pour comprendre ce qu'on les disait. Ils ne faisaient pas du suivi moutonnier. Nous ne sommes pas des suiveurs moutonniers. Nous avons une intelligence pour analyser, pour comprendre, réfléchir et prendre des décisions. Moi, je peux faire. Et de t'abstenir des aliments que Dieu a créés. Ils vont vous dire de vous abstenir des aliments que Dieu a créés. Ils vont jamais vous dire, c'est écrit où. La Bible nous dit que manger de tout ce qui se vend au marché. Et c'est pour cette mission-là que nous sommes là. Nous sommes les apologètes. Nous prêchons, non pas comme on prêche dans les églises, mais nous prêchons comme le Seigneur veut qu'on prêche. Et dans le livre de 1 Timothée 4, on va voir exactement pourquoi, si ce qu'on fait c'est un ordre, ou si c'est pas un ordre. Vas-y frère, continue à lecture. Dieu a créé et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. À ceux qui sont fidèles, à ceux qui ont connu la vérité. Verset 16. Veille sur toi-même. La Bible dit maintenant, veille sur toi-même, toi apologète. Veille sur ton enseignement. Pourquoi on l'a envoyé là? Veille sur toi-même. Et veille sur ton enseignement. Maintenant dit, veille sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Donc d'abord, on doit veiller sur nous. Parce que si on ne veille pas sur nous, pour voir si nous on est dans la doctrine, si on ne veille pas sur nous-mêmes, pour
voir est-ce que nous-mêmes on est correct, si on ne veille pas sur nous-mêmes, voir et pour comprendre si ce qu'on va dire est conforme à la parole de Dieu, ça va créer des problèmes. Donc l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, veille sur toi-même, parce que tu vas sortir prêcher. En toi-même, tu n'es pas serein. Tu vas sortir prêcher, tu ne maîtrises pas. Tu vas sortir prêcher parce que tu as envie de faire prêcher. C'est poussé par l'esprit que nous agissons. Nous ne sommes pas parce que nous avons mangé, nous sommes rassasiés. Mais c'est un appel. Et cet appel-là, vous allez le respecter. Cet appel-là, vous allez le respecter. Vas-y, frère. Veille sur toi-même. Il dit, veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. D'abord, tout ce que je fais, c'est pour me sauver moi-même. Je suis déjà sauvé. Mais je fais pour prendre soin de mon âme, pour m'élever dans ma foi, pour me fortifier, pour grandir spirituellement. Donc, c'est pour cela que je fais ça moi-même. Parce que ça me nourrit aussi. J'apprends de moi-même et j'apprends de mes frères. J'apprends de mes ennemis et cela me fait grandir. Vas-y, frère. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même premièrement. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ouais. Donc tu vois, ça vous sera aussi ceux qui m'écoutent. C'est pour vous que nous faisons cela aussi. Vous qui nous écoutez, nous vous appelons à une prise de conscience. Non pas une prise de conscience sur les choses charnelles, mais un éveil spirituel. Afin que vous vous asseyez, que vous preniez votre Bible et que vous analysez ce qui se fait dans l'église. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Ce qu'on prêche, ce qu'on t'a prêché là, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Il y en a parmi vous qui ont reçu des baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, vous vérifiez pour voir si les apôtres qui ont reçu cette parole-là sont allés baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'avez pas vérifié. Moi, je ne vous accuse pas. Mais je vous appelle à un éveil de conscience. Non pas une conscience morale, mais une conscience spirituelle. Réveillez-vous, lisez les Écritures pour comprendre. Parce que si vous mourrez dans ça, Vas-y, hein. vous partez directement. Direct. Parce que Jésus a dit celui qui croira Vas-y, hein. et qui sera baptisé. Mais le baptême dont il est question, c'est quel baptême? Est-ce que c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est ça qu'il s'agit. L'unique et le véritable baptême, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Luc 2, verset 37. On va dire, car Luc 2. Oui. Acte 2. Voilà, acte 2, 37. Acte 37. C'est Jésus dit. Oui. Acte 2, verset 37. Pierre a dit, répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Que chacun de vous maintenant soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ là, c'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça. C'est Jésus qui est lui-même le Christ. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui est lui-même Dieu. Amen. Et c'est lui-même qui est le Père. Voilà. Vous n'avez pas été dans la révélation. Oui. Vous avez fait les choses de manière charnelle. Vous n'avez pas cherché à vérifier. Voilà. Vous êtes rentré dedans sans comprendre. C'est ça. Et c'est ce que vous faites. Vous avez quelque chose sans comprendre. Voilà. Vous voulez suivre sans comprendre. Du suivisme. Du suivisme moutonnier. Nous ne sommes pas des suivants moutonniers. C'est ça. Plus clair. Nous ne sommes pas des suivants moutonniers. C'est ça. Parce que nous sommes ici. Oui. Ce ne sont pas des personnes. Vas-y. Qui ont fait une réunion. Oui. Et qui ont décidé que moi, mes frères, attention, nous devenions chrétiens. Voilà. Jamais. Ce n'est pas par l'accord des frères, ni par l'accord des hommes, vas-y, hein, ni des anges, vas-y, bro, ni des démons, vas-y, que nous sommes devenus chrétiens. Plus clair. Nous sommes chrétiens par la volonté de Dieu. Amen. Et la Bible dit que Dieu vous a donné l'intelligence. Voilà. Et Dieu a donné un don à chacun. C'est ça. À certains le don de discernement. Oui. À certains l'art de la parole. C'est ça. À certains l'art de la patience. C'est ça. Tous nous avons reçu un don de Dieu. Claire. Un don gratuit. C'est ça. Donc,
Nous ne sommes pas des suiveurs moutonniers. Jamais. Nous avons vérifié les Écritures. Ephésiens 5 ans. Oui. Verset 10 à 11 ans. Hein? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point pas aux œuvres La Bible infructueuses dit, ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Si je ne vérifie pas, je rentre dedans. Moi, je suis devenu chrétien, mais on est bâti au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Papa. C'est quoi ça? Je suis dans une assemblée où ces femmes qui prêchent, Hey. je n'ai pas vérifié. Je suis dans une assemblée où ces femmes qui m'ont baptisé. Hey. Vous n'avez pas vérifié les Écritures. Voilà. Vous n'êtes pas coupable de votre croyance. Vous n'êtes pas, c'est-à-dire, coupable, parce qu'ils ne sont pas coupables. Voilà. Vous êtes victime de votre négligence. C'est ça. Vous êtes victime, Vas-y, hein. c'est-à-dire d'une paresse spirituelle. Parce que lorsque tu es devenu chrétien, Vas-y. tu n'as jamais pris le temps de lire ta Bible. Voilà. Tu n'as jamais passé de temps en train de lire ta Bible. Tu vois quand des frères font statut, quand ils mettent verset biblique, tu fais statut, tu vas publier. Tu vois ça? Oh, tu es chrétien, mais tu ne lis pas ta Bible. Oh, tu es chrétien, mais tu n'as jamais passé 1 heure en train de méditer sur ta Bible. C'est quoi ça? Tu ne connais même pas les versets. Vas-y. Tout ce que tu connais, J'entends ça. quand tu as tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que tu comprends en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Tu ne connais pas ta Bible. Tu vas à l'église. Tu es toujours assis à l'église. Vas-y, hein. Tu finis le culte, tu rentres à la maison. Tu ne médites même pas. Vas-y, hein. Le pasteur a prêché quelque chose. Tu n'es même pas allé vérifier. Le pasteur a prêché quelque chose. Pendant qu'il prêchait, tu n'as même pas pris ta Bible. Attention. Tu n'as même pas pris ta Bible. Tu as dit, pour vérifier avec le pasteur ce qu'il dit là, c'est écrit. Suffisme. Vous avez mis foi en des hommes. Mettez foi en Dieu. Vous avez mis foi en des personnes. Mettez foi en Dieu premièrement. Vas-y, hein. Fortifiez-vous dans votre foi. Édifiez-vous. C'est ça. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Josué? Josué 1, le verset 16. Josué 1er. Le verset 16. Verset 16. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Josué? Vous ne méditez pas. Hein? Verset 7. Oui, faites plutôt. Fortifie-toi. Non. Ok. Voilà, vas-y. Josué 1. Verset 5. Verset 5. Oui. Nous ne devons... Non, c'est pas ça. Verset 8. Oui. Que ce livre de la loi Merci. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça ne veut pas dire faut qu'on le lise et puis tu mets au coin de ta bouche. Non. Ça ne veut pas dire quand tu dors, il faut mettre le livre à côté de ta bouche. Voilà. Relis le verset. Que ce livre de la loi Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Ça veut tout simplement dire qu'il faut toujours lire. Voilà. Ça veut dire il faut toujours lire. Applique-toi à la lecture. C'est ça. Vas-y. Médite-le. Médite. Jour et nuit. Jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Agis fidèlement. Vous ne connaissez pas les versets bibliques. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous êtes dans des assemblées. Vous êtes dans des dénominations. Voilà. Vous êtes dans l'œcuménisme. Vous suivez, vous suivez. Voilà. Méditez. Vérifiez les Écritures. C'est ça. Lisez pour comprendre. Voilà. Si vous ne comprenez pas un verset, c'est à ce moment que vous posez la question à votre pasteur. C'est tout. C'est à ce moment que vous posez la question à vos frères. Voilà. Ceux qui sont aguerris dans la parole. Ceux qui connaissent les Écritures. Voilà. Vous partez à l'église simplement, vous êtes dans les assemblées, vous êtes dans les dénominations, vous êtes dans des sectes. Non, mon pasteur a dit ça, c'est que c'est vrai. Si le pasteur a dit que c'est vrai, et que le pasteur ne peut pas se tromper, pourquoi l'Éternel dans Ézéchiel 34 parle à tous les pasteurs? Pourquoi l'Éternel dans Ézéchiel 34 se plaint des faux pasteurs? Pourquoi l'Éternel lui-même, Dieu, dans Ézéchiel 34, reproche au pasteur?
Voilà. Pourquoi il a dit, vous n'avez pas pris soin de mes brebis? Moi-même, je prenais soin d'eux. Je les rassemblerai. Oui. Ils formeront ce troupeau. Pourquoi l'Éternel dit ça? C'est parce que tout simplement, il y a des vrais et il y a des faux. C'est ça. Et dans plusieurs versets bibliques, Jésus lui a parlé des vrais prophètes et des faux prophètes. Il a parlé des faux hommes de Dieu et des vrais hommes de Dieu. Il a parlé de l'ivraie et du blé. Il a parlé des loups qui se déguisent en brebis. Attends, je vais dire je suis chrétien. Le chrétien, c'est pas les actes, c'est pas la parole, c'est pas l'image, parce que nous sommes le reflet de Christ. Les apôtres, lorsqu'ils prêchaient en Antioche, ils n'ont pas porté des t-shirts où c'était écrit chrétien. Ils n'ont pas porté un habit où c'était mentionné sur un disciple de Christ. C'est par leur manière de parler, par leur manière de prêcher, par leur manière d'enseigner. C'est par ce comportement-là que ces voyous-là ont dit, vous là, vous êtes les chrétiens, disciples de Christ. Ce n'est pas Paul, ni Pierre, ni qui que ce soit qui a dit que sont chrétiens. C'est pas eux qui avons dit ça. C'est plutôt les hommes ayant vu en eux ce qui était Christ. Matthieu, vas-y, 73 ans. Et que Jésus disait, ils ont vu la même chose en ces personnes-là, qui étaient les apôtres, c'est pour ça qu'ils ont dit chrétiens. Matthieu, vas-y, 73 ans. Chrétiens, c'est disciple de Christ. Peu après, oui. Ceux qui étaient là, oui. S'étaient approchés. Dis à Pierre. Certainement. Tu as aussi de ces gens-là. Car ton langage. Pourquoi? Ton langage. Ta tenue vestimentaire. Jamais. Ton langage. Non, ta tenue vestimentaire. Ton langage. Non, ta beauté. Jamais. Ton langage. Me fait reconnaître. C'est ton langage qui m'a fait reconnaître ça. Oui. C'est ta manière de parler qui a fait que je suis que quand tu es chrétien, que tu es disciple. C'est ça. Chrétien, c'est tout simplement disciple de Christ. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Jean 14. Chrétien, là, c'est pas un logo. Chrétien, là, c'est pas une image. Jamais. Jean 14, 15. Oui. Si vous m'aimez. Jésus a dit dans Jean 14, 15. Si vous m'aimez. Moi, Jésus, moi, je suis Dieu. Et l'autre ne peut pas de sur le verset 4. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce qu'il a dit depuis l'Ancien Testament. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Dieu, tu vas marcher selon la volonté de Dieu. Tu vas marcher selon la parole de Dieu. Mais moi, nous détenons sur le verset 4. Qu'est-ce qu'il l'Éternel a dit là-bas? Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit depuis l'Ancien Testament? Écoute Israël. Écoute Israël. L'éternel notre Dieu. L'éternel notre Dieu. Ah, le ciel éternel. Il n'est pas Dieu, il est un. Quel est? Oui. Tu aimeras l'éternel ton Dieu. Tu aimeras. Jésus a dit, si vous m'aimez. Le même mot, le même verbe. Tu aimeras l'éternel ton Dieu. Ton Dieu, tu vas l'aimer. De tout ton cœur. Mais là, Jésus, comme lui, il ne faut pas quelqu'un devenir chrétien. Comme il ne faut pas quelqu'un le suivre. Il dit maintenant qu'il revient dans sa forme humaine. Là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous ne le gardez pas, vous n'êtes pas ses enfants. Donc un disciple de Christ, c'est celui qui a gardé la parole. C'est celui qui a gardé la sainte doctrine. C'est celui qui a plus que la parole du Seigneur. C'est celui qui a enseigné. C'est celui qui a exhorté. C'est celui qui a partagé la parole du Seigneur. C'est celui qui a censuré. C'est celui qui a repris. C'est celui qui a corrigé. Et c'est celui qui a guéri ses frères. C'est celui qui a pris soin de ses frères. C'est celui qui pense à ses frères. Parce que Jésus a dit à Pierre, lorsque tu vas aller à ton retour, quand tu reviendras, affermis tes frères. Donc le chrétien, le disciple, c'est celui qui a affermi ses frères. Ce n'est pas celui qui est égoïste. Ce n'est pas celui qui pense à lui. Nous, notre rôle, c'est de prendre soin des brebis. Le rôle du chrétien, ce n'est pas de penser à son peuple. C'est pourquoi l'Éternel a répété tous les pasteurs dans Ézéchiel 34. Parce qu'ils se paissaient eux-mêmes. Ils ont pris tout l'argent, ils ont acheté des voitures, des maisons et autres. Ils ont fait des voyages parce qu'ils se paissaient eux-mêmes. Ils n'ont pas pris soin de leurs frères. Ils n'ont pas pris soin de leurs sœurs. Ils n'ont pas pris soin des brebis de l'assemblée. Vas-y, Père.
le rôle, et c'est ce que nous faisons, nous les apologètes. Nous avons été désignés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans son œuvre. Moi, j'étais musulman. Je n'ai jamais dit à Jésus, je vais devenir chrétien. Je n'ai jamais postulé pour devenir chrétien. Et même quand je suis devenu chrétien, je n'ai jamais dit je vais faire l'œuvre. Mais c'est lui-même, petit à petit, a fait comprendre pourquoi il m'a appelé. Et cette œuvre, je la fais avec amour. Je la fais avec joie. Et je la fais avec respect. Parce qu'il a dit malheur à celui qui veut l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit celui qui veut l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc moi je fais bien. Et il y a des acteurs là qui disent dans un livre que Dieu, notre Dieu, Jésus-Christ n'est pas mort. Notre Dieu est un prophète. Notre Dieu, il est ici. Et il y a ce livre-là, au lieu de prêcher la parole, il y a des gens qui appartiennent à cette religion-là. Oui. Il ne faut que dénigrer la foi. Attention. Il ne faut que pervertir la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est ça. Je suis un fidèle ouvrier du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes au combat. Non pas avec les âmes physiques, mais avec cette âme-là qui est spirituelle, qui divise entre le Père et la Mère. C'est ça. Entre le Fils et le Père. C'est ça. Entre le frère et la sœur. C'est ça. Cette âme-là, c'est la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Donc c'est ce que nous défendons. Nous disons que si tu es musulman, tu es kémite, tu es bouddhiste, tu es féticheur, rosichristien, etc. Vous n'avez pas Jésus-Christ. Vous n'allez jamais voir Dieu. C'est ça. Si vous avez vu Dieu, vas-y, c'est que Dieu n'a jamais existé. C'est ça. Le seul et l'unique véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Claire. Nous avons la vie éternelle en Jésus. C'est ça. Nous avons la certitude d'aller au ciel si nous mourons aujourd'hui. Voilà. Parce que nous sommes chrétiens. C'est ça. Aucun musulman dans ce monde ne peut lever le doigt et dire que celui meurt. Ce soir-là même, il va au paradis d'Allah. Jamais. Le paradis d'Allah n'existe pas. C'est un leurre. Il va réduire le français. C'est Doïch. Pour le Nouchi, c'est une utopie. Voilà. C'est ce qu'on fait la philosophie. Allah vous a trompé. C'est ça. Lui qui donne la vie éternelle, c'est Jésus. C'est Lui ça. qui donne le paradis, c'est Jésus. Amen. En dehors de lui, il n'y a aucun paradis. Jamais. En dehors de lui, il n'y a aucune vie éternelle. Jamais. S'il y avait une vie éternelle, attention, les musulmans ce soir, je ne vais pas vous attaquer, mais je vais vous faire prendre conscience. Parce que moi-même, j'étais musulman. C'est ça. Je vais vous poser des questions, je sais que vous m'écoutez. Et vous allez vous asseoir, réfléchir, et vous demander si, étant musulman, si vous pouvez aller au paradis. Voilà. Vous dites que tous les musulmans vont au paradis. Souvent 43, verset 68 à 71. Voilà. Allah dit entrez au paradis, vous et votre épouse. C'est écrit noir sur blanc. Je n'ai pas de problème avec ça. On a compris. Mais ce soir, je vais vous faire prendre conscience. Pourquoi Allah dit entrez au paradis, vous et votre épouse. Attention. Vous y serez fêtés. Mais quand il y a un musulman qui meurt, s'il ne priait pas, on l'enterre comme un kafri. Attention. On l'enterre comme un mécréant. Voilà. Pourquoi le musulman qui ne prie pas, on ne prie pas sur le corps pour aller l'enterrer? Attention. C'est une petite question que je vous pose. En islam, après la mort, il y a ce qu'on appelle des rites. Je ne vais pas dire un culte, ou peut-être des choses qu'ils font. Chacun prend comme il veut. J'explique en détail. Un musulman qui meurt, s'il ne prie pas, s'il ne priait pas de son vivant, on ne doit pas prier sur lui avant de l'enterrer. C'est vrai. Et je mets tous les musulmans au défi. Lui qui dit c'est faux, il vient ici. Je parle parce que je suis ex-musulman. Il n'y a rien qui est caché en islam. Jusqu'à vous ne lisez pas, vous ne cherchez pas à comprendre. Mais le plus important, c'est que vous êtes des illettrés.
Saïd Boukari 1913, Esaïe Mouslim 2556. Vous êtes des illettrés. Vous ne lisez pas. Vous ne cherchez pas. Pourquoi Allah dit entrer au paradis? Vous les musulmans, même musulmans quand ils meurent, s'ils ne prient pas, on l'enterre comme un pouvoir. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle le sacrifice du premier jour, le sacrifice du troisième jour, attention, le sacrifice du septième jour, attention, et le sacrifice du 40e jour. Si vous rentrez au paradis, pourquoi on doit encore faire sacrifice? Et c'est encore en islam. Si un musulman meurt, et s'il doit, voilà. Il est mort. Il a cru que il doit, non, pas l'argent. Il doit des jours de jeûne, le mois de Ramadan, son père ou sa mère doit payer son crédit. Sinon, il sera châtié dans le feu d'Allah. Ouais. C'est écrit dans mon livre d'amour. C'est écrit dans Saïd Boukari. Le musulman doit payer la dette du jeûne de Ramadan et de son feu. Voilà. Le gars était malade, il n'a pas pu jeûner, il est mort. On doit payer du jeûne de ça. Sinon, dans la tombe là, il sera fouetté tous les jours. C'est quoi ça? Vous partez au paradis, vous partez au paradis. Pourquoi on fait sacrifice du troisième jour? On a réuni les imams, il va venir prier sur le corps. Voilà. Faire la grève. Que Allah ait pitié de son âme. Aucun musulman ne peut lever le doigt et dire qu'il rentre au paradis. Jamais. Ça y est, pour gagner 53, 57. C'est ça. Mohamed lui-même dit. Il l'a confirmé. Même lui. Voilà. Ne peut jamais dire qu'il rentre au paradis. Jamais. Sans qu'Allah ne lui accorde sa miséricorde. La miséricorde d'Allah là, elle rentre en jeu de camp. Parce que nous notre Dieu Jésus-Christ, il est miséricordieux même étant vivant. Voilà. Et c'est étant vivant qui défend la miséricorde. C'est ça. Parce que Jésus dit, je suis le vivant. Voilà. Donc Allah attend que le musulman meure. Pour lui faire grâce. Pas pour lui faire grâce. Pour voir s'il peut lui faire grâce. Voilà. Tu vois, c'est verset 18. Tu vois, 68, verset 8. Il se peut que Allah n'est pas sûr. Comme Allah n'est pas sûr, ils ont posé la question au prophète. Est-ce que toi-même là, tu vas au paradis? C'est un Boukari. Il dit, est-ce que toi-même tu es sûr que tu allais au paradis? On va aller dans le Coran, tu vas faire le. Ils ont posé la question au prophète. Tu vas où? Nous on te suit. On va où? Il dit. Allah qui lui dit de dire. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Un prophète qui dit, je ne suis pas ayat 9. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas une innovation. Tous les prophètes de Dieu envoyés en Israël, il n'y a pas un qui va en enfer. Jamais. Un prophète. Là me dit Abraham va en enfer. Là me dit Moïse va en enfer. Possédé. Là me dit que Joseph va en enfer. Là me dit Daniel va en enfer. Là me dit Esaïe va en enfer. Là me dit Ézéchiel va en enfer. Là me dit que Zacharie va en enfer. Là me dit que Malachie va en enfer. Là me dit que Osée va en enfer. Tous ces prophètes-là ont la vie éternelle. Amen. En Jésus-Christ. C'est ça. Voilà. En Jésus-Christ, c'est lui qui va donner la vie éternelle. C'est ça. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Aucun prophète ne peut dire que lui ne sait pas ce que son Dieu fera de lui. Ni de fou. Ni de fou. Je ne fais que suivre. Je ne fais que suivre. Non. Un suiveur. Un suiveur. Donc je vous pose la question. Pourquoi, quand vous mourrez là, il y a la manière de vous enterrer. Et la manière d'enterrer en islam, ça dépend, c'est-à-dire du clan dans lequel tu es. Parce qu'il y a sunnite, et puis il y a chiite. Dans sunnite là, il y a chafite, il y a malékite, il y a wahhabite, il y a ambalite, il y a kadidite. C'est mélangé. Et dans ça encore, il y a des sous-groupes. Voilà.
Et chacun a sa manière d'enterrer. Ils n'ont pas la même manière d'enterrer. Il y a certains où quand tu meurs, on doit te cocher avant de t'enterrer. Pour que ton âme va directement chez Allah. Vous n'avez pas la même foi. L'islam ne vient pas de Dieu. Jamais. Dans le verset 8, l'islam ne vient pas de Dieu. Vous êtes des musulmans. Vous n'avez jamais lu le Coran. Vous ne pouvez même pas lire l'arabe. Pourtant, Allah, c'est un Dieu arabe. Allah dit dans le paradis, vous allez parler arabe. Mes frères ivoiriens, est-ce que vous parlez arabe? Combien d'entre vous parmi les musulmans qui savaient parler arabe? Parce que vous allez parler arabe au paradis. Et si vous ne comprenez pas arabe, et le paradis où on parle arabe, comment ils comprennent arabe? C'est pas comment. Dans le verset 8. Gardez 8 ans. Mais quand nous-mêmes, quand du ciel, non. Pas qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas deux évangiles. Mais il y a des gens qui vous trouvent. Il y a un seul évangile. Et qui veut renverser l'évangile. Ce seul évangile, c'est celui que les apôtres ont prêché. C'est ça. Mais quand nous-mêmes, qu'un ange du ciel, un ange du ciel, demandez-le, le prophète là, qui lui a remis la révélation. Quand un ange du ciel, demandez-le. Les musulmans demandez à votre imam qui a reçu la révélation qu'il lui a donnée. Vas-y. Un ange du ciel, quand même un ange du ciel, annoncerait un autre évangile. Et l'autre prépare Saïd Boukari numéro 3. On va voir qui a donné la révélation. Vas-y. Continue Galata. Que celui que nous avons prêché. Que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire pour un français bas, qu'il soit maudit. Donc, l'apôtre Paul, qui est lui-même un élu du Seigneur Jésus-Christ, a prophétisé. Il dit si un ange vient donner un autre évangile, vient donner un autre message, que ce que nous on a prêché là, que cet ange-là soit maudit. Donc si un ange maudit vient donner un évangile, ça veut dire que c'est un ange déchu. Parce que dans Acte 7, Ésaïe 7, le verset 12, le verset 14, on dit, l'ange brillant, je te vois tomber du ciel. L'ange brillant, il est descendu du ciel, il est descendu avec tous les anges déchus. Un ange qui est maudit, c'est un ange déchu. Petit français, pour ceux qui sont à côté, c'est un démon. Un démon donne une révélation. Tous ceux qui suivent cette révélation-là ne peuvent qu'aller en enfer. C'est pourquoi Allah vous permet l'enfer dans la sourate 19, le verset 71. Saïd Boukari a dit numéro 3. Le commencement de l'inspiration divine. Voici comment ce prophète a reçu la révélation. Il y a un ange qui a été maudit par l'apôtre Paul. Le commencement de l'inspiration divine au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est du suivi moutonnier. Ils ne sont pas des suiveurs moutonniers. Était sous la forme de bons rêves qui se sont réalisés comme la lumière du jour. Écoutez bien, depuis l'amour de l'isolement a été donné sur lui. Il avait l'habitude. Le prophète avait l'habitude d'aller s'isoler dans une grotte. Il fallait qu'il dans la grotte. Appelée la grotte de Hira. C'est dans la grotte de Hira qu'il a reçu la révélation. Où il avait l'habitude d'adorer Allah Zawajal. Voilà. Continuellement. Il partait là-bas adorer Allah dans la grotte. Continuellement. On dit tout, ça veut dire tout. Pendant de nombreux jours. On dit ça veut dire beaucoup de jours. On ne sait pas de combien de temps, mais ça a duré pendant longtemps. Il avait l'habitude d'emporter avec lui. C'est-à-dire quand il partait, il avait l'habitude d'emporter avec lui la nourriture. Il prenait quelques nourritures. De voyage pour le séjour et ensuite revenir à sa femme. Donc ça veut dire qu'il pouvait faire au moins 10 jours, 20 jours, 1 an, 2 ans. C'est pas décrit, ça veut dire qu'il partait tuer. Ensuite, revenir à sa femme Khadija. Pour prendre sa nourriture, mais de la même façon jusqu'à ce que la vérité descend sur lui alors qu'il était dans la gloire de Hira. Donc on dit maintenant, la vérité va descendre sur lui. La vérité ne descend pas sur quelqu'un. La vérité soit c'est en toi, soit c'est pas en toi. La vérité qui doit descendre pour descendre sur quelqu'un. L'ange vint et lui demanda. C'est un monsieur qui est venu. L'ange. C'est Dieu. Ah bah l'ange. Oh, dans la 1, lui dit que
si même un ange du ciel venait à nous annoncer un autre évangile là, nous avons prêché, que celui qu'on a prêché là, soit anathème. ça veut dire qu'il soit maudit. Donc plus tard, des années, des millénaires plus tard, un ange va venir. L'ange vient à Mohamed Salah. Hein? Vas-y. Dans la voie de Hira. Dans la voie de Hira. Elle lui demanda. Il lui demanda. De dire. Donc l'ange est venu. Oh, cet ange-là, c'est pas un ange de Dieu. Le prophète a répondu. Je viens d'abord. Il faut savoir qu'un ange de Dieu, quand il vient, il a déjà la connaissance. Quand un ange de Dieu vient vers toi, il prend garde sur toi. Quand un ange de Dieu vient sur toi, il prend ton niveau intellectuel. Il prend la langue que tu parles. Tu parles pour il va te parler en courant. Tu parles béquet, il parle en béquet. Tu parles français, l'ange va te parler en français. Les anges là, ils reçoivent la puissance, l'ordre de Dieu. Dieu leur donne cette capacité à devenir, accomplir sa mission. Donc quand l'ange vient, l'ange est censé connaître. C'est ça. Mais c'est les démons qui n'ont pas la révélation. L'ange C'est vient les démons qui sont tués. C'est les démons qui ne connaissent rien. Parce qu'ils sont limités. Voici un ange qui vient, il va trouver quelqu'un. Il ne sait pas que la personne ne sait pas lire. Pourtant, quand l'ange est venu en Marie dans Luc 1, le verset 27, l'ange savait déjà tout. L'ange même lui a dit ton nom. Parce qu'on a dit, toi à qui grâce a été faite, Marie. Toi à qui, donc l'ange connaissait déjà à qui il venait parler. Vas-y, peu. L'ange venait et lui demanda. Il lui demanda de lire. Le prophète a répondu. Maintenant, le prophète maintenant lui répond. Je ne sais pas lire. Donc ça veut dire que soit c'est l'ange qui est un foyou, Voilà. ou soit c'est le prophète qui est dans la raison. Pourquoi pas un ange qui vient me voir? Je me dis de lire quelque chose. Pourquoi il ne sait pas lire? Donc quand tu es ange, il ne sait pas comment essayer de faire. Donc quand tu es un ange, il ne sait pas comment tu parles à l'école. Tu me demandes de lire. Vas-y, qu'est-ce que le prophète a dit? Je ne sais pas lire. Le prophète a raison, le prophète dit je ne sais pas lire. Ben, c'est illettré. Le prophète ajouta. Le prophète maintenant ajouta. L'ange m'a attrapé avec force. Un ange violent, c'est un démon. L'ange m'a attrapé avec force. Un ange. Et m'a placé. Un ange. C'est-à-dire, au premier mot, il est déjà fâché. Il est déjà en colère. Ne peut être qu'un ange déchu. Et c'est de cet ange que l'apôtre Paul a parlé dans le verset 8. C'est un ange maudit. C'est ça. La chose quelqu'un a dit, c'est pas lire. C'est un ange. Sauf que dans la révélation, la capacité de pouvoir lire. Ou bien toi même l'ange, tu lis. Qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange m'a attrapé si fort. L'ange l'a attrapé d'abord si fort. Avec force. Et m'a placé. Un ange nous si. Si fort que je ne pouvais plus supporter. Quel ange de Dieu est violent? Quel ange de Dieu, première intention, c'est de se battre. C'est un ange déchu. Et dans ce que l'apôtre Paul a dit dans le verset 8, qu'il soit maudit. Si un ange est maudit, c'est que c'est un ange déchu. Un ange déchu, c'est un démon. Il m'a pressé si fort que je ne pouvais plus le supporter. Il l'a pressé si fort que je ne pouvais plus le supporter. Un ange violent, c'est un ange déchu. Il me relâcha. Il a relâché. Et me demanda encore de lire. Maintenant, il dit Ikra. Moi, c'est mon battement. En arabe, ça veut dire Ikra. Et je lui répondis. Maintenant, mon mère aussi a dit. Je ne sais pas lire. Mais je sais, toi tu es ange. Et puis, me demande de lire. Je ne sais pas lire. Là-dessus, il me rattrapa de nouveau. C'est un démon. Et me pressa. L'ange qui a donné la révélation au prophète, c'est un démon. C'est ça. Parce qu'un ange ne peut pas être violent envers un prophète de Dieu. Si c'est vraiment un prophète de Dieu, si c'est vraiment un ange, il ne va jamais se comporter de la sorte. Tous les anges sont, c'est-à-dire, doués d'une intelligence, d'une patience, d'une sagesse, d'un grand respect qui ne tue pas son nom. La salutation que l'ange a donnée à Marie, c'était une salutation angélique. Aucune personne n'avait jamais salué une telle personne de la sorte. Quand l'ange est arrivé, l'ange a dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Quand on rentre dans la maison, quand
puis entrer. Ah, Daniel, bonjour. Ah, tonton, bonjour. On ne peut jamais dire, frère. Cette expression, c'est une expression angélique. C'est pourquoi l'homme, la conscience humaine, quand quelqu'un est trop gentil, on dit là c'est un ange. Quand quelqu'un est trop beau, on dit là c'est un ange. Cette personne est comme un ange. Non, tu es comme un ange. Non, en fait, tu es mon ange. Parce que les anges, c'est-à-dire sont aussi comme l'image de Dieu. Ils sont doux, ils sont amour, ils sont paix, hein, respect. Mais voici un ange voyou. Il dit je ne sais pas lire là-dessus, il ne me l'attend pas de nouveau. Oui. Il ne me l'attend pas de nouveau. Il ne me l'attend pas de nouveau. Et me pressa une seconde fois. Il m'a pressé. Une seconde fois, jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Il a gardé mon regard. Il m'a relâché. Et puis il a relâché. Et m'a de nouveau demandé de lire. Et puis il a demandé encore de lire. Mais encore une fois, le professeur a dit je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Pour que dois-je lire? Mais je ne sais pas lire quoi. Là-dessus. Là-dessus maintenant. Il m'a attrapé pour la troisième fois. Il a attrapé encore le prophète. Et m'a pressé. C'est un assez démon. Puis m'a relâché et dit. Donc tous ceux qui ont suivi cette révélation, tous ceux qui ont suivi ce soi-disant évangile, qui pour nous, les chrétiens, est un autre évangile, sachez que si vous mourrez dans ça, l'une la gloire du Seigneur est souvent et vous allez chuter là. Soit 19. Si vous mourrez dans ça là, vous voyez là où votre Seigneur vous a capacité. Soit 9 verset 11. Il n'y a personne parmi vous. Le Seigneur des musulmans dit. Il n'y a personne parmi vous. Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez ce qu'il promet aux musulmans. Il n'y a personne parmi vous. Allah dit tous les musulmans. Qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a pas de musulman qui ne va pas passer en enfer. Quand il s'agit là pour ton Seigneur. Allah dit. Quand il s'agit là pour lui. Lui correctement maintenant, lui correctement sans. Vas-y, lui correctement, il faut bien entendre. Il n'y a personne parmi vous. La sourate Myriam. Sourate 19 verset 71. Ayat 71. Sourate Myriam, ayat 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous. Voilà. Qui ne passera pas par l'enfer. Hein? Là, il s'agit là pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Oui. Ensuite, nous délibérons ceux qui étaient pieux dans l'enfer là. Oui. Et nous y laisserons les injustes agenoués. Dans le Coran, l'enfer, c'est le rendez-vous pour tous les musulmans. Voilà. Alors, il n'y a aucun musulman qui ne passera pas là-bas. Tu es un musulman, tu peux dire ce qui meurt. Tu vas directement au paradis, et que tu fais d'Allah un menteur. Tu fais de la parole d'Allah un dit faux, selon toi. Tu fais de la parole d'Allah une fausse parole. Ah, aucun musulman ne peut dire que le Coran est faux. Ce qui peut dire que le Coran est faux, c'est nous les chrétiens. Parce que le vrai et l'unique livre de Dieu, c'est la Bible. En dehors de la Bible, il n'y a aucun autre livre. Donc Allah promet l'enfer à tous les musulmans. Ceux qui disent c'est faux, prenez votre Coran, la sourate Myriam, sourate 19. Vous partez directement au verset 71. Allah dit il n'y a personne parmi vous. Allah parle, le Waridoua, c'est passé par, arrivé à. Donc c'est clair que vous allez aller là-bas. Il va vous dire non, c'est faux, vous n'allez pas passer. Vous allez passer là-bas. Et personne ne va sortir. Allah dit il y a 7 anges. 7 anges qui protègent l'enfer, qui sont les gardiens de l'enfer dans le Coran. Vous allez sortir comment? Ces anges, Allah dit, ils ont des bateaux. C'est-à-dire tellement plus grand que la terre. Ça courir pour aller où? 7 anges qui gardent l'enfer. Donc tous les musulmans, c'est sûr que vous allez rester. Ils vont vous parler de Pont Sirat. Même si Pont Sirat là, vous n'allez pas pouvoir passer là-bas. Et d'ailleurs, c'est faux. Allah n'a jamais parlé de Pont Sirat. Jamais. Allah a dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Jésus-Christ est le seul qui donne la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ est le seul dans qui nous chassons les démons.
Jésus-Christ est le seul, l'unique, véritable Dieu. Quand nous prêchons, ça pleure. C'est ça. Tous les musulmans vont en enfer. Il n'y a pas de musulman qui peut sauver. C'est ça. Si un musulman qui a été sauvé, c'est qu'Allah a été menteur. Voilà. Allah lui-même mettra son pied en enfer. Ça y est, tout arrive. Donc nous disons que, en dehors de Jésus-Christ, Voilà. tous les autres dieux sont de faux dieux. C'est ça. Vous ne venez pas à Jésus. Vous n'allez pas avoir la vie éternelle. Après, il check la porte. Oui. Lorsqu'il a Sarah voulant se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté. Que ma mère, Ne m'eût pas enfanté. que ma mère, Ne m'eut pas enfanté. donc lui il regrette. Et pleurait. Il regrette d'être né parce qu'il a entendu la sourate 19, C'est 11. 71. On lui demanda. On En lui lui demanda. demandant, Pourquoi pleures-tu? pourquoi pleures-tu? Oh, vous Maïsara. Oh, Abou Maïsara. Il répondit. Il a pleuré parce qu'il a entendu. Ce verset. Il a entendu. Ce verset. Il a entendu ce verset. Nous annonce que nous serons précipités Nous serons précipités où ça? en enfer. Au paradis. En enfer. Au paradis. En enfer. Nous serons précipités. En enfer. Donc lui il a entendu ça là. Il a commencé à pleurer. Mais Il ne nous afflige pas. il dit ce verset ne nous afflige pas. Que nous en serons sauvés. Que nous en serons sauvés. Que nous en serons sauvés. Donc c'est clair, quand il a entendu, il a regretté en même temps le fait que sa mère l'a mis au monde. C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas le mettre au monde pour l'envoyer en enfer. Jamais. Tous les musulmans veulent avoir la vie éternelle. Voilà. Mais nous avons un seul message. C'est ça. Il n'y a de vie éternelle. Il n'y a de paradis. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. C'est ça. La preuve, tous les marabouts sont les musulmans. C'est ça. Il n'y a jamais marabout chrétien. Jamais. Tous les marabouts sont les musulmans. Claire. Est-ce qu'on va adorer Dieu et puis faire des œuvres occultes? Tous les musulmans, la plupart, 99,99% des musulmans vont chez marabout, chez féticheur. Ça, c'est vrai. Ils n'ont pas au doigt. Ça, c'est les vrai. Saint-Laurent, C'est ça. les Nassidi. C'est vrai. Si vous adorez Dieu, pourquoi en dehors d'Allah, vous cherchez encore protection Attention. chez les marabouts, les charlatans, les féticheurs? Le seul qui nous protège, le seul qui prend soin de nous, c'est Jésus-Christ. Et jamais nous allons consulter un féticheur. Jamais. Tous les chrétiens qui vont chez le féticheur sont des fils du diable, C'est ça. sont des C'est pas possédés. chrétien, mais. Nous consultons Jésus. C'est ça. C'est lui qui règle nos problèmes. C'est lui qui prend soin de nous spirituellement et physiquement. Vous dites que vous adorez Dieu, mais c'est vous qui partez voir marabout. Vous dites que vous adorez Dieu, mais quand vous voulez travailler, vous tuez un mouton, vous tuez un poulet, vous tuez un peu. Voilà, voilà. Quand vous mettez vos enfants au monde, quand c'est un garçon, vous devez tuer 2 moutons pour que son avenir soit assuré. Quand c'est une fille, on doit tuer un mouton pour que son avenir soit assuré. C'est quoi tout ça là? Tout lié à tout. On veut adorer Dieu. Et puis on va faire des pratiques. Jésus n'est pas dans ça. Jamais. Nous les chrétiens, la Bible nous dit, lorsque tu pries, rentre dans ton chambre, Voilà. enferme-toi, et puis ton Père qui est dans le lieu secret, il te le rendra dans le secret. Nous, on ne va pas voir marabout pour qu'il nous exauce. On ne va pas consulter pour voir si la femme qu'on va marier, si elle va nous apporter le bonheur. Voilà. On ne va pas chez marabout pour consulter, pour voir l'enfant de naître, l'enfant qui vient de naître. Est-ce qu'il a une belle étoile? Nous, on confie cet enfant à Jésus. C'est ça. On confie cette femme-là à Jésus. On se confie nous-mêmes d'abord premièrement à Jésus-Christ. Donc, comme je ne suis pas seul, je suis avec mes frères, le frère Willy, C'est ça. tes frères, On dirait. joli garçon de sa maman, il aurait pu faire autre chose. Voilà. Il aurait pu rester dans le monde, courir de gauche à droite. Voilà, voilà. Mais il a choisi de suivre Jésus-Christ. Vas-y. Il a choisi d'annoncer la bonne nouvelle. Attention. Il a choisi de prêcher. Il a choisi de censurer. Et c'est ce que nous avons choisi.
nous sommes tous jeunes. Voilà. On a encore le temps d'aller travailler. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Mais je veux dire qu'on a encore le temps de laisser ce qu'on fait présentement, ce temps qu'on a accordé pour la parole. On aurait pu prendre ce temps-là pour faire autre chose. Gérer ta vie, jouer au foot. Voici nos promotionnaires qui sont en train de jouer au foot. Mais nous, on a décidé de prêcher. Et vous allez respecter ça. Oui. Parce que c'est une loi établie par Jésus lui-même. C'est ça. Et vous devez le respecter. Amen. Vous devez respecter les frères qui prêchent. Les frères qui sont pour prêcher. C'est ça. Vous devez respecter cela. À part les voyous. Donc mon frère Yuli, voilà, je donne le micro. Shalom. Lyon, hein. Anikeda. La gloire, le règne, la domination, la vie, la divinité, la royauté, la suprématie, la mort, la création. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. En dehors de Jésus-Christ, tous ceux qui adorent notre Dieu, vous mourrez, c'est l'enfer. En dehors de Jésus-Christ, tous ceux qui cherchent un salut ailleurs, vous mourrez, c'est l'enfer. Il y a un seul nom qui nous a été donné, nous parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés. Voilà. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui cherchent le chemin ailleurs, ils meurent, c'est l'enfer. Tous ceux qui cherchent la vérité ailleurs, ils meurent, c'est l'enfer. Sans Jésus-Christ, ce qu'il faut croire pour avoir la vie éternelle. Amen. Même sans Jésus-Christ, les prophètes depuis l'Ancien Testament ne pouvaient pas être sauvés. Jamais. Toute la création a besoin de Jésus-Christ pour être sauvée. Amen. Tous ceux qui adorent Dieu, qui ne connaissent qu'une seule langue, tous ceux qui adorent Dieu, quand il faut prier en une seule langue, ce Dieu-là, c'est un voyou, c'est un faux Dieu, il n'est jamais le véritable Dieu, parce que le véritable Dieu est la base de la multiplicité des langues, il connaît toutes les langues, en français, je prie le Seigneur, et il m'exauce. Les anglophones, ils prient en anglais. Le Seigneur les exauce. En Espagne, ils prient en Espagne. Le Seigneur les exauce. Ils prient en espagnol. Le Seigneur les exauce. Parce qu'il est la base de la multiplicité des langues. Comment vous pouvez adorer un Dieu qui comprend une seule langue? Un Dieu dont il faut étudier une seule langue. Vous pouvez l'adorer. Vous pouvez le prier. Vous ne voyez pas que ce Dieu-là, c'est un fétiche. Parce que ce sont les fétiches dans les villages là. Qu'on doit invoquer dans une seule langue. Si tu l'invoques dans une autre langue, ça ne le concerne pas. Parce que c'est une seule langue que lui connaît. Tant que tu ne l'as pas invoqué dans cette langue là, il n'y a jamais réaction. Comme les féticheurs. Donc Allah c'est fétiche. Il n'a jamais le véritable Dieu. Il n'a jamais été le Dieu véritable. Qui n'est pas d'accord? Tous les musulmans qui meurent, ils vont en enfer. Tous les oustas qui meurent, ils vont en enfer. Tous les cheikhs qui meurent, ils vont en enfer. Tous les ayatollahs qui meurent, ils vont en enfer. Tous les imams qui meurent, ils vont en enfer. Selon le Coran, ceux qui ne sont pas d'accord, venez poser la question. Tous les bouddhistes qui meurent, ils vont en enfer. Tous les féticheurs qui meurent, ils vont en enfer. Tous les rosicruciens qui meurent, ils vont en enfer. Tous les francs-maçons qui meurent, ils vont en enfer. Tous les sorciers de Koumassi. Tous les sorciers de Koumassi. Vous êtes des cafards spirituels. Bande de voyous. Votre travail, c'est d'aller chier dans les classes. Sorcier est très bête. Tu dis avoir un pouvoir, mais tu utilises ce pouvoir pour aller faire du mal aux autres, pour aller chier dans les classes, pour aller tuer des gens. Mais prends ce pouvoir-là pour aller t'enrichir dans votre monde spirituel là. Vous avez les jets privés, vous avez tout spirituellement. C'est quoi ça? Mais dans la réalité là, c'est pour demander 200 à votre petit frère pour aller boiter à vos tensions jaunes là. À part les voyous, tous les sorciers de Koumassi, vous êtes des criquets spirituels, vous êtes des bâtards spirituels. Maintenant, si tu crois avoir un pouvoir, toi en tant que sorcier, faut te manifester. Si tu es revenu dans ton corps, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jamais. Jésus-Christ est le grand Dieu tout puissant, créateur des cieux et la terre.
En dehors de Jésus-Christ, tous ceux qui adorent notre Dieu, vous êtes dans l'erreur. C'est clair. En dehors de Jésus-Christ, Oui. tous ceux qui adorent notre Dieu, vous êtes dans le faux. C'est clair. Tous les catholiques, tous sont dans l'erreur. C'est clair. Vous avez perverti la parole. Il n'y a pas une seule pratique Jamais. des catholiques qui est biblique. Jamais. Aucune pratique n'est biblique. Le catholicisme romain vient du diable. Directement. C'est un esprit satanique qui C'est vient ça. de prophéter de l'enfer. C'est clair. Quand vous me dites non, Marie est vierge mère. Ah bon? Si Marie est vierge mère, Ah. c'est que ma mère aussi elle est vierge. Comme une personne qui a un enfant, elle est Voilà, toujours voilà. vierge. Et qui a accouché. Il y a l'hymen qui est le gage Ah, de ah. la virginité de la femme. Voilà. Tant que l'hymen n'est pas encore déchiré, Ah, tant que l'hymen n'est pas encore déchiré là, ah. la femme elle reste toujours vierge. C'est ça. Mais à partir déjà de l'accouchement de Jésus, Ah, Marie a déjà des vergers, c'est fini. voilà. Marie vierge mère. Ah bon? Papa. Marie mère de Dieu. Ah bon? Dans Genèse 1, il a dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui. On n'a pas dit au commencement, Marie accoucha Dieu, Jamais. et Dieu créa le ciel et la terre. Jamais. Comme un individu chez qui tout va bien, Voilà. peut dire Marie est mère de Dieu. Hey. C'est quoi ça? Quand Dieu faisait la création, Marie était où? Question. Marie n'est jamais la mère de Dieu. Jamais. Tous les catholiques sont dans le faux. C'est ça. Ils disent non, Oui. Marie a monté au ciel. Ah bon? C'est écrit dans quel verset? Question. C'est quelle référence? Voilà. Qui dit Marie a monté au ciel. Question. C'est écrit où? Venez nous montrer le passage. C'est tout. Tu es né d'une famille catholique, on Voilà. comprend. C'est pas de ta faute. C'est vrai. Mais. Tu es né catholique. Eh, Tu grandis catholique. voilà. Tu meurs catholique. Hey. Après avoir entendu la parole du Seigneur Jésus-Christ, Voilà. que nous vous prêchons là, et vous rejetez. Oui. Après ça, vous mourrez dans le catholicisme romain là. Eh, Toi, tu vas derrière l'enfer. voilà. Parce que le fait qu'on t'a prêché, tu n'as pas cru, tu as rejeté la parole là. Voilà. Tu es déjà condamné. C'est ça. Toutes les femmes qui prêchent Vas-y. sont des mamies Wata. C'est ça. La femme n'a pas droit au ministère de la parole. Jamais. C'est pas seulement dans l'assemblée, Eh, même dehors. Voilà. La femme ne doit pas s'attarder à prêcher. C'est ça. Vous pensez que prêcher, c'est pas aussi enseigner. Voilà. Venez poser des questions. On vous répond. On va entrer en profondeur. C'est ça. Prêcher, c'est aussi enseigner. C'est ça. Mais dans l'enseignement là, Voilà. il y a aussi la profondeur, C'est ça. les mystères. Eh, Ce sont ces choses-là qui sont données, qui C'est sont enseignées à ceux qui sont déjà gagnés en Christ. voilà. Mais même quelqu'un à qui on prêche là, Eh. on est en train de l'enseigner C'est aussi. ça. Vous parlez de quoi? La femme n'a pas le droit de prêcher la parole. Jamais. Une femme qui s'hasarde à prêcher la parole de Dieu, elle sort du cadre dans lequel Dieu l'a placée. C'est ça. C'est du moins Dieu l'a placée dans un cadre même. Voilà, Parce voilà. qu'il faut être une voyou spirituelle pour prêcher la parole de Dieu. C'est ça. Le ministère de la parole, là, oui, ce sont les hommes qui l'exercent. C'est ça. La femme n'a pas le droit de prêcher. Frère, il y a un verset qu'ils prennent souvent, Voilà. on va revenir dessus. Eh, Romains 16, Romains 16. le verset 7. Romains 16, 7. Vas-y un peu, frère. Salut Andronicus Paul dit salut Andronicus et Junias, et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, et compagnons de captivité. qui jouissent Ils jouissent, d'une grande considération oui, parmi les apôtres. ce verset-là. Il y a des personnes qui l'utilisent pour dire non, la femme a le droit au ministère de la parole. Et que ici, Junias, elle était apôtre. Junias n'a jamais été apôtre. Jamais. C'est vrai qu'il y a des traductions dans lesquelles il a décrit que c'est ces deux hommes. Ça, ce sont des traductions. Moi, je sais que Junias, c'est vrai, c'est une femme. Je n'en disconviens pas. Mais elle n'a jamais été apôtre. On Jamais. dit, ils jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Voilà. C'est-à-dire, les apôtres avaient une grande considération pour eux. C'est ça. Pour Andronicus comme Junias. Voilà. Il vient en France, il dit non, les Français ont une grande considération pour moi. Voilà.
les Français, c'est ou bien Willy jouit une grande considération parmi les Français. Donc c'est dit ici français. Il y a mon sang. Frère, prends Romains 15, verset 16. Romains 15. On dit juste une grande considération parmi les apôtres. On n'a pas dit que ce sont des apôtres. Romains 15. Vas-y. Verset 16. D'être ministre de Jésus-Christ. Il dit Paul est ministre de Jésus-Christ. Parmi les païens. Paul est ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Est-ce que Paul est ministre de Jésus-Christ païen? Voilà. Mais on dit parmi les païens. Parce que Paul, c'est un ministre du Seigneur Jésus-Christ authentique qui a prêché parmi les païens. Ça ne veut pas dire que Paul, en tant que ministre de Jésus-Christ, est païen. Jamais. Vous sortez d'où? Et il y a des personnes qui disent qu'avant, ils ne croyaient pas au ministère de la femme. Mais quand ils ont vu Anthrogunus et Junias, ils jugent une grande considération. Automatiquement, ce sont les apôtres. Vous sortez d'où même? Fils du diable. La femme ne doit pas s'hasarder à prêcher la parole. C'est ça. Prends aussi Acte 18, le verset 26. On va lire ça. Acte 18. Parlant d'Apollos. Voilà Apollos. De Priscille et d'Aquilas. On va analyser ça. Acte 18. Verset 26. Vas-y. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Apollos s'est mis à parler librement dans la synagogue. Verset 25. Vas-y. Verset 24. Un juif nommé Apollos. Un juif nommé Apollos. Originaire dans les Antilles. Un éloquent. Un verset dans les Écritures. On dit les versets dans les Écritures. Fin à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Un fervent d'esprit. Il annonçait. Et enseignait. Avec exactitude. En ce qui concerne Jésus. Vas-y un peu. Dès qu'il connut que le baptême de Jean. Vas-y frère. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille. On dit Aquilas et Priscille. L'ayant entendu. Donc Aquilas et Priscille, ils ont entendu Apollos prêcher. L'ayant entendu. Repris avec eux. Ils ont pris Apollos avec eux. Et lui exposaient. Et ils ont exposé à Apollos. Plus exactement. La voix de Dieu. La voix de Dieu. À la possédée qui prennent ce passage pour dire non, ici là. Priscille enseignait Apollos. C'est quoi ça? Priscille a prêché à Apollos. C'est quoi ça? Aquilas et Priscille. Paul a vécu avec eux un bon moment. Paul les enseignait. C'est même Paul qui les enseignait là. C'est lui qui a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Sur l'homme. Mais là, c'est même Paul qui les enseignait là. 1 Timothée 2, verset 12. Vas-y un peu. Je ne permets pas à la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Parce qu'une femme qui s'hasarde à prêcher, à enseigner là. Voilà. Elle prend l'autorité sur ceux qui l'écoutent. Claire. Mais elle doit demeurer dans le silence. Maintenant, comment une personne qui doit demeurer dans le silence peut enseigner? Question. Est-ce qu'on peut enseigner en même temps être silencieux? Jamais. Si elle doit demeurer dans le silence, c'est parce qu'elle doit écouter. C'est ça. Elle doit écouter l'homme de Dieu prêcher. Amen. Parce que c'est l'homme qui est le chef de la femme. C'est ça. C'est l'homme qui doit dominer sur la femme. C'est ça. Une femme qui ne respecte pas son homme, c'est une sorcière. Claire. La femme doit être soumise à son mari. C'est ça. Toutes les femmes qui ne sont pas soumises à leur mari, vous êtes des gentlemen spirituels. C'est ça. Bande de voyous. C'est ça. On revient. On dit, il lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Voilà. Ce passage ne dit pas que Priscille a enseigné à Apollos. Jamais. Priscille a accompagné Aquilas, son mari. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que Priscille a prêché. Jamais. On dit il parce qu'ils étaient ensemble. Voilà. Mais c'est Aquilas qui est l'homme qui prêchait, qui enseignait, qui exposait. Voilà. On dit il parce qu'ils sont ensemble. C'est comme Luc chapitre 8. Voilà. On dit Jésus était là, les apôtres étaient là, les femmes, Marie de Magdala, Marie-Magdalène, Marie-Mère de Jacques, tout ça c'était là. Mais ce qui a prêché, pourtant on va dire ils vont prêcher. Il y a les femmes dedans, les hommes dedans. Le 8. Vas-y un peu. Verset 2. Oui. Les 12. On dit les 12. Étaient avec lui. Ils étaient avec Jésus. Et quelques femmes. Il y avait aussi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malais. Oui. Et de maladies. Marie. Oui. Dit de Magdala. Vas-y. De laquelle était sorti 7 démons. Vas-y un peu. Jeanne. Femme de
Vincent, Oui. Etana de Rodo, Vas-y, frère. Suzanne et plusieurs autres Voilà, donc il y a des femmes qui étaient là, qui accompagnaient Jésus. qui l'assistaient On dit, elles l'assistaient. de leur pied. On peut sortir pour aller prêcher, les sœurs vont être là. Elles vont nous assister de leur bien. Elles vont acheter de l'eau pour qu'on puisse boire. C'est pas mauvais. Mais elle va surpasser ça pour dire non, elle va prendre la parole pour prendre de l'autorité sur l'homme. Voilà. Jamais de la vie. Jamais. En tout cas, c'est pas devant nous. Jamais. Donc, ils sont allés prêcher. Voilà. Jésus est là, les apôtres sont là, Uh-huh. les femmes sont là. Mais qui s'est mis devant pour prêcher? C'est le Christ. C'est le Seigneur Jésus. C'est ça. Donc, Apollos et Priscille, là, Uh-huh. on dit, il lui exposait plus exactement la voix de Dieu. C'est ça. Parce que Priscille accompagnait Aquilas. Voilà. Mais c'est Aquilas qui prêchait, c'est lui qui enseignait. C'est comme ça. Parce qu'ils ont reçu cet enseignement de Paul aussi. C'est ça. On les enseignait que la femme n'a pas le droit de prêcher. C'est ça. La femme n'a pas le droit d'enseigner, de faire de C'est ça. l'autorité sur l'homme. Voilà. Elle doit être soumise à son mari. Claire. Et puis, elle va quitter là pour dire non, elle va venir enseigner Apollos. Tu vois ça? Soit Paul, c'est un mauvais enseignant, soit la fille là, elle est possédée. C'est ça. Mais Paul, comme c'est pas un mauvais enseignant, Voilà. comme elle aussi c'est une fille de Dieu, C'est ça. elle ne peut jamais s'attendre à faire ça. Jamais. Et il y a des personnes qui disent non, que c'est écrit ou que non, ici là. Père dit lui exposait. Comme on dit lui exposait, Donc, c'est que forcément les deux ont pris, ils ont prêché. C'est la fois Actes chapitre 14, verset 6. Vous allez voir quelque chose. On va lire quelque chose, vous allez comprendre. Acte 14. Acte 14. 26. Regardez bien. Paul et Barnabas, On dit Paul et Barnabas. en ayant eu connaissance, Oui. se réfugièrent Vas-y un peu. dans la ville de la Lyconie, Oui. à Lystre et à Derbe, Oui. et dans la côté dans la tour. Vas-y maintenant, verset 7. Oui. Ils annonçaient la bonne nouvelle. Donc Paul et Barnabas annonçaient la bonne nouvelle. On dit Paul et Barnabas annonçaient. Donc ici, ce sont les deux qui parlaient, n'est-ce pas? Alors, À Lystre, le verset 12, frère. le verset 12. On dit, ils annonçaient. Vous dites Paul et Barnabas, non? Mais on va voir quelque chose. Qui parlait? Vas-y. Ils appelaient Barnabas Jupiter Ils appelaient Barnabas Jupiter. et Paul Ils Mercure. appelaient Paul Mercure. Parce que c'était lui Parce que c'était Paul. qui portait la parole. C'était Paul qui parlait. C'était Paul qui prêchait. Mais on dit, ils annonçaient la bonne nouvelle. Pourtant, c'est Paul qui était de parler, c'est lui qui était de prêcher. Pourquoi on ne dit pas, Paul a annoncé la bonne nouvelle? On dit, ils annonçaient. Parce qu'ils ont une foi commune, ils sont sortis ensemble. Mais c'est Paul qui prêchait. Mais ce que Paul est en train de dire là. Mais Barnabas est d'accord avec ça. On dit, c'est Paul qui portait la parole. Le verset 8 à 9. Vas-y. À Lystre, Oui. c'était là assis un homme important. Un point de pied, porté de naissance, Vas-y. et qui n'avait jamais marché. Oui. Ils écoutaient parler Paul. Vous voyez, ils écoutaient parler qui? Paul. On dit qu'ils annonçaient la Voilà. bonne nouvelle. Donc n'allez pas prendre qui lui exposait pour dire forcément c'est les deux. Jamais de la vie. Jamais. C'est Aquilas qui prêchait, c'est lui qui enseignait. C'est ça. C'est lui qui parlait. Voilà. On dit parce qu'ils étaient ensemble. Et la femme, elle peut nous accompagner pour aller faire l'œuvre. Elle peut nous assister. Et on va prêcher. Mais elle va quitter là pour dire non, c'est elle qui va prêcher. Ça va pas ou bien? Alléluia! Amen. La gloire À Jésus. le règne, À Jésus. la domination, À Jésus. la divinité, À Jésus. la vie. À Jésus. Qui n'est pas d'accord? Question. Nous disons Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est ça. Et que tous les musulmans qui meurent vont en enfer. Direct. Qui n'est pas d'accord? Selon le Coran, Voilà. si vous avez des questions, les frères font la peine, mettez simplement votre nom. Voilà. Ici là, c'est pas le combat Jamais. des biceps et des triceps. Jamais. C'est le combat de la parole. C'est ça. Il est écrit Oui. et il est aussi écrit. Amen. Maintenant, si nous disons que tu meurs, tu vas en enfer. Et que tu murmures de ton cœur. Voilà. Au lieu de venir poser des questions, c'est fini pour toi. Voici de cognage, tu descends en enfer. Direct. Sans embouteillage. Tous les feux sont verts. Voilà. Donc, si tu n'es pas d'accord, c'est le moment de venir poser des questions. C'est tout. Si tu veux aussi un débat, nous on ne tue personne. Jamais. On prend tout le monde. Tout le monde.
Tu viens, tu donnes le thème, Hein? c'est engagé. C'est tout. C'est ce que nous disons. Ouvert. Alléluia. Amen. Nous prêchons la doctrine pure, C'est ça. la parole sans tâche Amen. du Seigneur Jésus-Christ. Claire. Ce que nous avons là, Voilà. c'est tellement précieux. C'est ça. On tient tellement à ça. C'est ça. On ne joue pas avec ça. Jamais. On ne peut pas croire en n'importe quoi. On Jamais. ne peut pas être dans n'importe quoi. Jamais. Frère, on va prendre Apocalypse 3. Apocalypse 3. Apocalypse 3. Hein? Verset 17. Apocalypse 3, 17. Apocalypse 3. Oui. Verset 13. Verset 13. Quel celui qui a des oreilles, Que celui qui a des oreilles ce que dit l'esprit, que celui qui a des oreilles, Oui. entende entende. ce que l'esprit Oui. dit aux églises. Vas-y un peu. Écrit à l'ange Oui. de l'église de Laodicée. Vas-y. Voici ce qui dit l'Amen. Oui. Le témoin fidèle Vas-y frère. est véritable. Donc voici ce que le Seigneur Jésus dit. Tout simplement. Le commencement Oui. de la création de Dieu. Vas-y frère. Je connais tes œuvres. Oui. Je sais que tu n'es ni froid, Uh-huh. ni bouillant. Oui. Plus tu es trop froid Vas-y. ou bouillant. Uh-huh. Ainsi, Oui. parce que tu es tiède Uh-huh. et que tu n'es ni froid. Ce que tu as dit. Voilà. Ni bouillant. Oui. Vas-y, c'est le passage. Ce que tu as dit. Ok. Verset 20. Verset 20. Voici, Oui. je tiens la porte Uh-huh. et je frappe. Oui. Si quelqu'un entend ma voix Si quelqu'un entend ma parole, et ouvre la porte, Oui. j'entrerai chez lui. vas-y. Je soupirai avec lui Oui. et lui avec moi. Vas-y frère. Verset 22. Ce que tu as dit, tiens-le. C'est toi, Verset 3. Apocalypse 3. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu. Vas-y directement, vas-y directement. Voilà. Verset 11. Vas-y directement, Apocalypse 3. Verset 11. Je viens bientôt. Voilà, c'est ça. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que Tu as. Retiens ce que tu as. Mais qu'est-ce qu'on a qu'on doit retenir? Voilà. Dans le verset 8. Le verset 8. Vous allez comprendre quelque chose. Je Vas-y. connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Oui. Et que tu as gardé ma parole. Parce que tu as quoi? Tu as gardé ma parole. La parole du Seigneur Jésus-Christ, là, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous devons retenir. Voilà. C'est ce que nous avons. C'est la parole dans laquelle nous devons, c'est-à-dire persévérer. C'est ça. Pour que nous puissions nous sauver nous-mêmes et sauver ceux qui nous écoutent. C'est ça. Voilà pourquoi nous tenons tellement à cette parole-là. Voilà. Que nous veillons à cette parole. C'est ça. De sorte à ce que s'il y a des choses Uh-huh. qui vont à l'encontre Voilà. de la parole du Seigneur, on n'a pas d'autre choix que de revenir dessus. C'est ça. Parce que la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, là, Oui. nous tenons vraiment à ça. C'est ça. La doctrine du Seigneur Jésus-Christ, là, c'est-à-dire tu crois en autre chose que ça, c'est l'enfer. Tu Direct. vas plus loin, c'est l'enfer. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Donc, ce que tu as là, retiens-le jusqu'à ce que je vienne. Donc, la parole du Seigneur Jésus-Christ, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ que nous avons là, nous allons toujours la retenir jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Déjà 1. Vas-y, Verset 9. le verset 9. Quiconque va plus loin Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. n'a point Dieu. Celui qui demeure Dans la dans cette doctrine. doctrine-là Oui. a le Père et le Fils. Vas-y. Si quelqu'un vient à vous Oui. et n'apporte pas cette doctrine, Uh-huh. ne le recevez pas dans votre maison. On dit si quelqu'un vient, écoutez très bien, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine-là, ne le recevez point dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, Ça, c'est une instruction stricte. car
Non. Ne lui dites pas salut parce que Celui qui lui dit salut celui qui lui dit salut, participe à ses mauvaises œuvres. donc celui qui nous envoie une autre doctrine, celui qui va plus loin là, on dit si tu le reçois. Tandis celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres là, celui qui le reçoit. C'est de ça qu'il est question. C'est ça. Celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà. Tu dis que c'est dans la vérité, on est d'accord. Oui. Mais tu reçois une autre doctrine Uh-huh. que la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, Oui. ou tu vas plus loin que la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tu reçois un tel individu là. Uh-huh. On dit, toi, lui, vous êtes dans l'erreur. C'est ça. Toi, lui, vous êtes dans le faux. C'est ça. Parce que celui qui le reçoit là, tu Voilà. participes à ses mauvaises œuvres. Claire. Et la Bible dit quoi dans Éphésiens 5, le verset 13? Éphésiens 5, Oui, verset 13. vas-y. Éphésiens 5, 13. Mais, Voilà le verset 19. voilà, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, Ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais mais plutôt plutôt, condamnez-les. on doit condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Car Parce que il est honteux il est malsain de dire ce qu'il faut en secret. de dire ce qu'ils font en secret. Mais Mais tout ce qui est condamné tout ce qui est condamné, est manifesté par la lumière. voilà qui est clair. Donc toutes les fausses doctrines, les faux enseignements, les œuvres infructueuses des ténèbres, là, c'est ce que nous condamnons. On ne trie pas. Vous dites non, on va condamner ceux-là, on va laisser ceux-là. On va condamner ceux-là, on va laisser ceux-là. On va attaquer ceux-là seulement. Non. L'œuvre que nous faisons là, c'est pas pour un homme, Jamais. c'est pas pour un individu, Jamais. c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Donc toutes les doctrines Voilà. qui vont à l'encontre de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, Ah, on va tout condamner c'est ça. pour que la vérité sûre, la vérité pure, Voilà. la véritable lumière Ah, que le Seigneur Jésus-Christ là, c'est ça. seul soit prôné, seul Voilà. soit prêché. Claire. On ne trie pas les fausses doctrines. Voilà. On combat toutes les fausses doctrines. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Amen. Tous les kémites sont des voyous. C'est ça. Tous les kémites Ah, sont des faussaires. c'est ça. À part les faux prophètes, À part. il y a un faux prophète là. Ah, Il dit non, hey, il y a un gars qui a vu Jean, c'est dit Jean l'apôtre de Jésus-Christ, dans son bureau. dans son bureau. Jean apôtre de Jésus-Christ, Ouais. lui en 2025, Voilà. il a vu Jean Dans son bureau. dans son bureau. Possédé. Et il y a un autre prophète, Ah, un autre faux prophète, voilà. qui s'est levé. Ah, Il dit non, vous êtes petit. Oh. toi c'est Jean, l'apôtre Jean, toi tu as vu. Ça, c'est le Nouveau Ça Testament. c'est le Nouveau Testament, ça c'est rien. Voilà. Il dit lui il a vu Ah, Samuel. voilà. C'est-à-dire lui il a laissé les pierres, Voilà. c'est-à-dire les Jean, Voilà. les Marc, les Paul. Lui il est allé dans l'Ancien Testament. Voilà. Lui il a vu Samuel. Il y a quelqu'un qui a dit, quand tu parles, aie pitié de celui qui t'écoute. Vraiment. Toi tu as vu Samuel. Et il ne s'est pas arrêté là. Regardez maintenant ce qu'il a dit Voilà. pour tout gâter. Tout gâté même. Il dit lui, il était dans un avion pendant un voyage, Ah, il n'avait pas la connexion, voilà. il n'avait pas le wifi Ah, et le Saint-Esprit lui ah, a donné le mot de passe ah, du code, c'est-à-dire le code wifi ah. de quelqu'un d'avion là. Un Saint-Esprit voleur. C'est-à-dire, Faut boire chapeau. Un Saint-Esprit marasseur. Ça disait un Saint-Esprit arnaqueur. Comme un Saint-Esprit qui peut voler 8 filles des gens pour donner à son soi-disant prophète. Le Saint-Esprit lui a communiqué le wifi de quelqu'un. C'était pas mieux de lui demander pour dire frère, ton wifi là, il a besoin de ça parce qu'il fait quelque chose. c'est tout. Donc si on comprend bien, toi ton Dieu là, c'est dit, il t'aide à voler. Faut dire, ah mon frère, il y a besoin de ton code wifi là, je vais faire un petit tour rapidement, c'est tout. C'est tout. Toi tu n'as pas la connexion, le Saint-Esprit te donne le code wifi de quelqu'un d'avion là. Ouais. Faut nous respecter un peu. Ouais. Les faux prophètes là même, c'est-à-dire, le problème c'est pas vous, hein.
C'est ceux qui vous écoutent là. C'est ça. C'est les vrais moutons même. C'est ça. Chaque année, vous dites non, cette année, oui, c'est l'année de ton année. Saisis la clé de ta voiture. Tu vois pas clé là. Mais tu fais comme ça. Papa fait quelque chose. On dit saisis ta clé. Tu fais comme ça. Saisis ton passeport. J'ai pris, hein. Cette année, tu vas voyager. Attention. Tu fais comme ça. Attention, j'ai pris. Tu as d'ailleurs passeport spirituel. Toujours, hein. Saisis ton passeport. Et puis, tu fais comme ça. Tu as déjà vu passeport spirituel. Si tu veux voyager, va à la sûreté. C'est tout. Va faire tes papiers. Tu vas voyager. C'est tout. Non, saisis ton passeport. Tu vas voyager. Et puis tu fais comme ça. Tu as pris ton passeport. Lui, pasteur, il a pris mon passeport. Il a pris ça. Puis il met dans sa poche. Passeport spirituel. Et puis il fait ça, il fait comme ça. Allah va le tuer. Passeport spirituel dans sa poche. J'espère que ton voyage là, ça sera un voyage spirituel aussi. Hein. Il fallait embarquer même ses problèmes même plus. Tu n'as pas prendre passeport spirituel pour faire voyage. Parce qu'on doit mettre visa. Voilà. Visa là. Il va prendre big spirituel, il met visa spirituel. Attention. Tu vas monter dans l'avion spirituel. Voilà en France spirituellement. Voilà. Vous êtes mauvais. C'est pas ça qui dit saisis ton passeport. Consenté. Il y a d'autres même là. Vas-y. Eux, ils chargent téléphone. Non, monsieur, ils sont faux. C'est-à-dire, le pouvoir que Dieu t'a donné là, miracle que là tu peux faire là, c'est de charger le téléphone en présence de l'Assemblée. Vraiment. Maintenant, ça a quelle utilité pour l'Assemblée? Question. Charger le téléphone. Bande de voyous. Consenté. À part les faux pasteurs. À part les faux prophètes. Tous les faux prophètes. Vas-y. Vous êtes des voyous. C'est ça. Tous les pasteurs de Koumassi. Vas-y. Qui croient que le salut peut se perdre. Attention. Vous êtes dans le faux. C'est ça. Le salut peut jamais se perdre. Jamais. Si tu perds le salut, c'est que ton salut là c'est igname. C'est ça. Ton salut là c'est un billet de 500. C'est ça. Abba la Djandjou. Abba la Djantala. Il y a des filles. Elles disent que mon gars là, c'est mon gars de galère. Attention. Mais dans sa galère là, tu le trompes non? Voilà. Ne mélangez pas à faire de quoi un gars de galère là. Parce que quand on dit quoi de galère là, c'est celle qui était fidèle pendant ta galère et qui t'a soutenu. C'est ça. C'est pas celle qui a fait semblant d'être avec toi. Voilà. Et puis elle allait te tromper. Ça c'est un Djandjou. C'est ça. Abba la Djandjou. Abba la Oubi. Tout la Oubi. Attention. Ce sont des grenouilles. C'est ça. Tout la Oubi. Ce sont des facochères. C'est ça. Tu mets Oubi, tu vas en faire. Et toutes les bonnes choses que Dieu a créées là. Tous les bons mouvements là. Toi tu laisses ça. Tu regardes ton ami garçon. Et puis tu laves tes lèvres. Possédé. Tu regardes ton ami garçon. Et puis tu laves tes lèvres. Possédé. Attention. Fils du diable. Petit croco. Bande de possédés. Coussé de maman. Il y a une fille qui a dit un jour que Dieu a dit dans la Bible, l'homme doit faire tout ce que la femme demande. Parce que Dieu a dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Attention. Quand Dieu a dit tes désirs vont se porter vers ton mari là, dis ça, c'est quel désir? est-ce que ton mari, là, vous vous amusez, hein? Tes désirs vont se porter vers ton mari. D'abord même là, si on doit percevoir la chose comme vous comprenez là, quand Dieu a fini de dire ça là, est-ce que Dieu a dit que l'homme va accomplir tous les désirs de la femme là? Jamais, hein? Parce que ces désirs seront vous là. C'est tout ce que la femme demande comme bien, comme objet. Le mari doit toujours tout donner là. Mais le Seigneur n'est pas bête, hein? Parce qu'il sait qu'il y a des filles, il y a des femmes, elles savent que financièrement là, c'est pas trop ça. Elle va te demander avion. Bon, tu fais comment? Quand Dieu a dit tes désirs se porteront vers ton mari là, est-ce qu'il a dit que le mari là doit accomplir tous les désirs? Jamais. Ou du moins il s'agit de quel désir aussi? Voilà. C'est ça la question de fond. Vous tentez le sens d'un verset. Je pense que les frères et les sœurs ont besoin des enseignements. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de points, il faudrait qu'on se prononce dessus. C'est ça. Beaucoup de points. Beaucoup même. Parce que la Bible est très très vaste. C'est ça. Je vais vous donner un exemple simple, un petit truc, vous pouvez comprendre ça. Lorsque l'homme a péché là, Dieu dit,
saisissons-le et empêchons-le maintenant de toucher à l'arbre de vie. Dieu dit, il est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas dit qu'il est devenu comme nous. Hein. Jamais. Il est devenu comme l'un de nous. Nous d'abord là, c'est qui? Et l'un de nous. C'est qui? C'est qui? Est-ce que vos pasteurs vous enseignent toutes ces choses-là? Parce que tout ce qu'ils font là, mon frère, Jésus t'aime, faut pardonner ton prochain. Voilà. Ça là, même perroquet peut répéter ça. Tout ça là. Jésus t'aime, faut pardonner ton prochain. Voilà. Faut prier beaucoup. Faut donner à ton voisin. Faut donner. C'est pas mauvais. Mais le peuple a besoin des enseignements pour la maturité spirituelle. C'est ça. Ça l'œuvre là, c'est une charge. Hein. Claire. Il y a des trucs d'Apocalypse. Même dans Daniel, on déposé là, c'est trop fort. Zacharie, tout ça là sont des livres dans lesquels il y a des mystères. Ézéchiel. On va revenir sur ces points-là auprès des frères. On va expliquer certaines choses. Voilà. Parce que c'est très important. Parce que le combat là, c'est pas l'islam seulement. Jamais. Il y a les enseignements bibliques. On doit aider beaucoup de frères. Il vous faut aussi. C'est ça. Donc, sur ce, vas-y. Voilà. On va s'arrêter là. Et bientôt on va se reprendre. C'est ça. Voilà. Bientôt on va se reprendre. Faut dire dimanche la débat est avancée. Et population de Koumassi, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est ça. Et on va se dire shalom. Mais si après tout ce que nous avons dit là, voilà, vous restez dans votre croyance, dans votre doctrine, qui est contraire à la doctrine de Jésus-Christ là, voilà, c'est l'enfer. Mais si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous ne pouvez jamais aller au paradis. C'est ça. Si vous croyez que le salut peut se perdre, c'est dire que vous n'avez jamais eu le salut. Voilà. Mais quand vous n'avez jamais eu le salut, c'est dire que vous ne pouvez jamais aller au ciel. C'est ça. Si vous croyez que la femme peut prêcher, c'est dire que vous ne croyez pas en Dieu. On n'était pas Dieu. Vous allez faire. C'est ça. Donc peut-être le mercredi prochain, nous serons ici. Encore. Et si possible, même le samedi, voilà. On va voir parce que nous disons aussi bien ici souvent. Voilà, on avait résolu de venir, mais c'était pendant les fêtes. Voilà, chacun avait ses occupations, on n'a pas eu le temps de venir. Voilà. Je ne sais même pas si même ils étaient là. Donc comme les fêtes sont passées, nous sommes en 2026, les choses continuent. Donc peut-être le samedi, vous allez nous voir ici pour leur demander débat. Voilà. Là, on va entrer en profondeur concernant les Écritures, parce qu'ils ont beaucoup menti aux gens ici. Voilà. Dis ce shalom, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Pour tous ceux qui veulent prendre leur baptême, j'ai entendu cette prédication, ils ont entendu ce message, et ils veulent prendre leur baptême, veuillez nous contacter. Je donne d'abord mon numéro, le 07 89, dans le plus 225 ans. Pour ceux qui ne sont pas encore du foie, 07, plus 225, 07, 89, 83, 96, 22. Je répète, plus 225, 07, 89, 83, 96, 22. Ça, c'est mon numéro. Appel ou bien la piqûre. Pour tous ceux. Après, nous avons entendu qui sont peut-être encore du fort et qui veulent prendre leur baptême, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais donner le deuxième numéro, le numéro de mon frère, le frère Willy. Plus 225 aussi, 07 15 99. Comment ça? Ah, c'est frère Marie. Frère Willy. Le numéro frère Willy, plus 225 0767 49 54 65. Je répète le numéro du frère Willy, plus 225 07 67
49 54 65. C'est ce. Shalom et à bientôt les frères. Shalom, shalom. De purifier le sang, de stabiliser la pression artérielle et d'empêcher toute la communication de l'hypertension artérielle en passant par le niveau de la par le tapis de